Bonjour Philippe Navas. Bonjour Redouane. Bienvenue donc à l'écodomaine. Aujourd'hui, on va procéder donc au contrôle. Au contrôle annuel, à la vérification qu'on fait 1 à 2 fois par an Ouais. sur l'ensemble de la structure. Vérification au cours de laquelle donc, il y a deux segments différents. Un contrôle administratif sur lequel on va être amené à valider tout ce qui est maîtrise des intrants, donc les semences, les amendements, les produits phytosanitaires qui sont utilisables en agriculture biologique, ainsi que la partie récolte. Et en parallèle de tout ceci, on valide la véracité des informations fournies administrativement au travers d'une visite technique avec du contrôle visuel pour bien mettre en phase l'adéquation entre le déclaratif d'un point de vue administratif et l'application technique sur le terrain. D'accord, donc l'application, c'est l'application donc sur le terrain d'une réglementation. Donc on est en phase avec la réglementation européenne, c'est le règlement 834-2008 qui s'applique. Les certificateurs qui sont mandatés pour vérifier cette certification bio doivent appliquer cette réglementation. D'accord. Et donc s'il y a un défaut par rapport à cette... Alors il y a toute une série de manquements, donc à chacun des points de la norme ou du référentiel agriculture biologique, il y a un plan de manquement qui se traduit par une demande de mise en conformité pour le moins grave et qui peut se traduire par une exclusion avec information auprès de la répression des fraudes et voire éventuellement des affaires qui sont traitées sous le système judiciaire lorsqu'il s'agit de tromperie caractérisée. C'est ça, hein, c'est que l'agriculture biologique est réglementée C'est ça. et est soumise donc à des contrôles. Et en cas de défaut, ça peut être donc ça peut aller jusqu'à la répression des On fraudes. peut aller jusqu'à la répression des fraudes et on va jusqu'à l'exclusion des opérateurs qui perdent leur agrément en agriculture biologique et qui ne peuvent pas recommencer le fonctionnement en agriculture biologique en demandant une certification auprès d'un autre organisme certificateur, puisque tous les organismes certificateurs sont mis dans la boucle de façon à ce qu'un opérateur qui n'est pas content de Bureau Veritas parte chez une autre structure qui ne va pas être au courant de son précédent frauduleux et qui va le certifier allègrement jusqu'au prochain coup. C'est ça. Et donc tout ça pour en fait protéger le client. L'objectif c'est ça, quand on intervient dans une exploitation agriculture biologique, j'ai toujours coutume de dire en séance de formation pour les nouveaux opérateurs en bio qu'on a derrière nous la cohorte des consommateurs, donc on ne peut pas accueillir tout le monde en permanence pour montrer le bien fondé et le bon fonctionnement de notre exploitation. Donc on a un œil d'expert indépendant pour valider le bon respect du référentiel agriculture biologique. C'est ça. Donc pour offrir au client une garantie que ce qu'il vient acheter chez nous, eh bien effectivement correspond à la norme. Correspond à la réglementation agriculture biologique et qui permet au producteur, au travers du certificat et au travers d'une validation de son système d'information, de pouvoir communiquer sur la production agriculture biologique. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots donc, sur l'écodomaine? Qu'est-ce que vous voyez comme ça? Ah ben alors moi j'ai eu l'occasion de connaître l'écodomaine dans les années 2010 à peu près aux dates d'installation, donc je côtoie Redouane depuis cette période-là. La première fois qu'on est venu, il y avait juste une petite parcelle au fond du domaine, en bordure c'est le lait je crois qui passe. C'est la moisson. Ah, c'est la moisson, pardon. Ouais. Et tout le restant avait été validé en termes de constat de friche, où on était sur toute la zone haute, sur de la garrigue, et donc il n'y avait absolument rien. Donc il y a eu une évolution très très notable dans un environnement privilégié, donc c'est remarquable comme exploitation. Très bien. Merci Philippe. Avec plaisir, Edouane. À très bientôt.